Merci de nous rester fidèles. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est dans un instant. Le front Manko Wattu Sénégal à la préfecture de Dakar ce jeudi. Malick Gakou et ses camarades ont déposé leur déclaration de marche prévue le 14 octobre prochain. Cette marche entre dans le cadre de la démocratie, la liberté et la protection des ressources naturelles. Sit-in des médecins en spécialisation. Ils sont pas moins de 80 spécialistes à revendiquer leur bourse de formation, une bourse indispensable à la poursuite de leurs études entamées en 2014 pour la plupart, pour une durée de 4 ans. Du nouveau à l'IPRES, la mensualisation des pensions de retraite, le conseil d'administration vient de créer un cadre d'échange avec les différentes associations regroupant les pensionnaires. La démarche innovante semble toutefois méconnue des bénéficiaires. Exit le BSDA et place à la SODAV. La sénégalaise du droit d'auteur et des droits voisins gère désormais les droits d'auteur et les productions intellectuelles. Découverte de cette nouvelle société dans quelques instants. Le reportage du jour fait un clin d'œil aux coxeurs, ces rabatteurs qui assistent les chauffeurs dans la pratique de leur métier. Ces derniers, dont le métier est souvent vu d'un mauvais œil, plaident en faveur de meilleures conditions de travail. Sénégal-Cap-Vert, match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Dans cette édition, tous les détails sur la préparation de ce match par la Fédération sénégalaise de football. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Rebonsoir à toutes et à tous. Je vous l'annonçais donc tout de suite en titre, une marche pour la démocratie, la liberté, la protection des ressources naturelles. Le Front pour la défense du Sénégal, Manko Wattu Sénégal, a déposé sa déclaration de marche dans le bureau du préfet de Dakar ce jeudi matin. Malick Gakou et ses camarades invitent tous les Sénégalais à venir marcher dans la paix le 14 octobre prochain. Toutefois, il met en garde contre toute interdiction de leur marche. Alassane Ba et Thierno Laurent Mendy pour les détails. C'est effectif, Manko Wattu Sénégal a déposé sa déclaration de marche. Départ, rond-point, Doudou Ndiaye Rose, arrivé devant le ministère de l'Intérieur. Et nous profitons de l'occasion pour lancer un appel au peuple sénégalais et aux Sénégalaises et aux Sénégalais qui sont dans la diaspora, ensemble pour que nous puissions marcher dans la paix, la sérénité et le calme le 14 pour marcher, pour défendre la démocratie sénégalaise, marcher pour défendre les libertés, mais également marcher pour la protection de nos ressources naturelles. Le Front refuse toute interdiction de leur marche. Le droit à la marche est un droit sacré par notre Constitution. Et c'est pourquoi l'opposition va être très claire. Nous n'allons laisser à personne le droit, encore moins le choix, de délimiter nos droits constitutionnels. C'est la raison pour laquelle nous avons fait ce que nous avions à faire, ce que la loi nous oblige à faire, c'est-à-dire venir déposer conformément aux lois et règlements de ce pays. Nous l'avons fait et par la grâce de Dieu, nous allons marcher le 14. Malick Gakou et compagnie interpellent directement le chef de l'État sur les contrats pétroliers. Nous avions posé 2 questions très claires au chef de l'État. Puisque comme vous le savez, les ministres, les directeurs avant, et même le Premier ministre, s'ils s'y sont pris, et ce dernier même avec des menaces que nous avions considérées comme du vent. Maintenant, nous avons interpellé directement le chef de l'État sur la question du pétrole et du gaz au Sénégal. Et bien évidemment, nous attendons sa réponse. Concernant la plainte contre X, Manko Wattu Sénégal annonce que le dossier se trouve déjà entre les mains de leurs avocats. Nos avocats sont en train de travailler sur le dossier et dans les plus brefs délais, nos avocats vont s'adresser à l'opinion nationale et internationale en ce qui concerne les juridictions que nous allons mettre en exergue pour la satisfaction de notre plainte. Le Front Manko Wattu Sénégal donne rendez-vous aux Sénégalais le 14 octobre prochain. Les médecins en spécialisation en sit-in ce matin devant les locaux du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Ils sont pas moins de 80 spécialistes à courir derrière une bourse de formation de 150 000 francs par mois. Une bourse qu'ils attendent depuis 11 mois et qui est indispensable à leur formation, à la poursuite de leurs études plutôt entamées en 2014 pour une durée de 4 ans. Maïmouna Ndiaye. Ils sont des médecins en spécialisation dans plusieurs branches.
Leur bourse de formation suspendue depuis 11 mois et pourtant, la plupart d'entre eux viennent des régions les plus reculées du pays. Notre bourse qui a été promise par le ministère de la Santé, qui en 2014 a voulu faire et a voulu doter ce pays des médecins spécialistes dans les régions, a fait appel aux jeunes médecins qui étaient dans des régions ou bien dans des cliniques avec des contrats. Ces derniers ont laissé leur contrat pour venir faire leur spécialisation. Et il les avait promis de les octroyer une bourse de 150 000 par mois. Et à notre grande surprise, depuis 11 mois de formation, on est resté 11 mois de formation, il n'y a pas un seul mois qu'ils ont payé. 4 ans, un coût de formation pouvant aller jusqu'à 11 millions de francs CFA. Aujourd'hui, ces spécialistes disent avoir épuisé tous les recours. On a appelé, on est venu individuellement, en groupe, pour rencontrer certaines autorités, pour rencontrer la cellule, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas même donné, parce qu'ils nous parlaient de la loi rectificative de finances du mois de mars, pour budgétiser. La loi a été votée depuis le mois de mai ou mars. Et jusqu'à présent, en vain, ils nous disent qu'il n'y a pas de budget disponible pour payer ces bourses. Le respect de l'accord de 2014, c'est tout ce que demande ce collectif. Parmi nous, il y a certains qui, jusqu'à présent, n'ont pas complété leur inscription. Et s'ils ne payent pas cette bourse, ils seront obligés d'arrêter, l'inscription sera annulée. Ce sit-in est le 3e plan d'action du collectif des médecins en spécialisation. Il n'écarte pas de dérouler d'autres mouvements d'humeur dans les prochains jours. Une année académique 2016-2017 stable et paisible, c'est ce qu'a fait savoir le directeur de l'enseignement supérieur, Mamadou Sangaré. Il s'exprimait ce matin en marge de la cérémonie de remise de dons d'ouvrages organisée par le CODES RIA. Ses propos sont recueillis par Béra Machor. Les images sont signées Tierno Laurent Mendy. Demain, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et le syndicat SAES se retrouveront dans les locaux du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Bon, je crois que le ministre il a une démarche très participative et tout le monde maintenant sait que nous tous, que ce soit au niveau du ministère, que ce soit au niveau des collègues enseignants, à travers le syndicat, travaillons tous ensemble pour que cette année universitaire soit une année stable, année de paix, parce que nous tous, nous aimons ce pays. Voilà, je crois qu'on a déjà commencé la discussion, ça fait longtemps. J'ai bon espoir. Donc il faut aussi que nos universités quand même s'orientent vers la résolution des vrais problèmes. Allez, direction Ngoundiane à présent. C'est dans le département de Thiès. Les mauvais résultats scolaires hantent le sommeil des populations et des autorités locales. Elles ont profité de l'ouverture des classes et de la cérémonie de remise de fournitures scolaires pour justement diagnostiquer les maux de ces contre-performances. Il a été noté des absences et retards répétitifs chez les enseignants et le laxisme de certains qui ne font pas correctement leur travail. Charanta Diop Seylatir pour la correspondance. Ngoundiane, les mauvais résultats scolaires préoccupent les autorités académiques et les autorités locales. Lors de la cérémonie de remise de fournitures aux établissements scolaires par le maire Mbaye Dione, un diagnostic allant dans ce sens a été dressé. À Ngoundiane, on a un problème. Beaucoup d'enseignants du primaire ne résident pas. Il y a des retards à l'arrivée. Tout cela n'est pas sans conséquences néfastes, en tout cas, sur les résultats. Nous sommes l'une des rares communes du département ou de la région qui fait autant dans le domaine de l'éducation. Nous ne pouvons pas comprendre pour autant nos résultats soient parmi les résultats en tout cas les plus médiocres du département. Donc nous lançons un vibrant appel à l'ensemble de la communauté enseignante pour qu'eux aussi qu'ils puissent en tout cas faire leur rôle afin que les résultats soient parmi les meilleurs du département. Inspecteur de l'éducation et chef du district de Thiénaba reconnaît certes ses difficultés, mais pour lui, un grand bond a été réalisé par rapport à l'année dernière. Nous avons fait un bond qualitatif de 26% de réussite. Nous sommes allés à 51%. Pour l'entrée en 6e aussi, nous avons eu un bond de 9,6%. Ça veut dire donc que nous avons bien travaillé. Il y a eu dans le passé des contre-performances liées particulièrement au fait que certains enseignants se sentant dans une zone rurale et peut-être quelque part à l'abri du contrôle quotidien des inspecteurs,
commençaient parfois à avoir des attitudes qui n'étaient pas très citoyennes. La commune de Ngoundiane veut que le concept Ubitei Yangatei soit une réalité. Des fournitures scolaires d'une valeur de 12 millions de francs CFA ont été distribuées aux 19 écoles élémentaires de Ngoundiane. Bonne nouvelle pour le secteur national des transports. Dakar Demdik modernise son réseau. Un système de géolocalisation des bus sera bientôt installé. 3D et l'Agence de développement de l'informatique de l'État, l'ADIE, ont signé le partenariat. À Pikine, Salif Sow, Asmalik Diop pour le compte-rendu. Dakar Demdik roule vers sa modernisation. La géolocalisation des bus, c'est pour bientôt. Il est important que lorsque nous devons moderniser une société, nous passions également par le ticketing, par la géolocalisation, l'information voyageur, mais également des équipements qui nous permettent de nos structures de connaître ce qui se passe dans le réseau. Et qu'on puisse, bien entendu, même connaître la vitesse des véhicules pour le respect de la vitesse en milieu urbain, mais également de connaître même la recette avant même que les receveurs ne viennent verser les recettes journalières. Ce système d'information est possible grâce au concours de l'ADIE, l'Agence de l'informatique de l'État. C'est dans une logique de modernisation et d'informatisation des services d'utilité publique que l'Agence de l'informatique de l'État va pouvoir aujourd'hui l'accompagner dans l'atteinte de ses objectifs, dans la mise en place d'un système d'information cohérent, dans la mise en place d'un système d'information qui permettra à la société Dakar Demdik d'être beaucoup plus efficiente, de pouvoir davantage servir en tout cas un service de qualité à sa clientèle, à tous les Sénégalais de manière générale. La convention entre Dakar Demdik et l'ADIE a été signée ce mercredi au Technopole. Le BSDA n'est plus, il est remplacé par la SODAV. La passation de service entre les deux directeurs s'est tenue ce jeudi. Le BSDA, institution vieille de 44 ans, ne va donc plus gérer les droits d'auteur et les productions intellectuelles. Cela est désormais du ressort de la Sénégalaise du droit d'auteur et des droits voisins. Compte rendu de cette passation de service avec Aminata Mbaresso. Le BSDA disparaît de l'univers culturel sénégalais. La SODAV entre en action, la Sénégalaise du droit d'auteur et des droits voisins, pour davantage soutenir et protéger la production intellectuelle et les artistes. Parce que vous ne pouvez pas parler de médias, vous ne pouvez pas parler de radio, de télévision, d'Internet, sans parler de ce qui fait la matière de ces moyens de diffusion publique. Et ce qui fait la matière de ces moyens de diffusion publique-là, ce sont vos œuvres. Donc c'est vous qui donnez vie et contenu à ces contenants-là, que sont les radios, les télévisions et l'Internet. La passation de service entre Mouni Roussi et Bouna Elmanel Fall s'est tenue, une occasion pour le nouveau directeur de la SODAV de décliner quelques points de sa feuille de route. Nous sommes au service des ayants droit, nous agissons en leur nom et pour leur compte, et sur ce plan, il n'y a ni équivoque, aucune équivoque n'aura lieu à ce niveau. Nous allons très rapidement organiser les négociations avec tous les diffuseurs pour avoir des contrats beaucoup plus avantageux et aller vers des paiements beaucoup plus réguliers et soutenus. Le Bureau sénégalais des droits d'auteur, une institution vieille de 44 années, disparaît ainsi du paysage sénégalais. Mouni Roussi, dernier à être à la tête de cette institution, fait ses adieux. Il laisse la place à la SODAV qui poursuit la mission de protection des œuvres et des auteurs. C'était l'un des titres de cette édition. L'IPRES vers une mensualisation des pensions de retraite. Pour ce faire, le conseil d'administration de l'institution a créé un cadre d'échange avec les différentes associations qui regroupent les pensionnaires. Objectif, définir ensemble des mesures d'accompagnement, des mesures qui toutefois semblent encore floues aux yeux des principaux bénéficiaires. Souleymane Touré pour les détails. À compter de janvier 2017, les pensionnaires de l'IPRES vont passer à la caisse mensuellement. L'objectif, selon ses initiateurs, est d'améliorer les conditions de vie des personnes à la retraite. L'objectif visé est aussi la revalorisation des pensions. Donc, parmi les mesures d'accompagnement, l'année dernière, on avait valorisé à hauteur de 10%. Cette année également, le conseil d'administration prendra une mesure analogue dont le taux sera déterminé par le Conseil.
Une telle décision nécessite des dispositions pour la matérialisation, mais pour l'heure, les mesures d'accompagnement prises par l'IPRES ne rassurent guère les anciens travailleurs. Les mesures d'accompagnement n'ont pas été évoquées. Seulement, il faut aller au fond des choses, il faut être courageux pour le dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les mesures d'accompagnement, c'est sur quoi? On ne le sait pas aujourd'hui. Les mesures d'accompagnement qui nous ont signalées, c'est un prêt. Ils vont nous donner à peu près la moitié de la pension bimestrielle que nous allons payer pendant, je ne sais pas, 30 mois à 1600 francs. Ça, ce ne sont pas des mesures d'accompagnement. Nous, ce qu'on veut, concernant la mensualisation, c'est nous donner l'intégralité de notre pension. Vous savez, tout le monde a peur de l'inconnu. Je me souviens que quand on prenait la mesure pour aller du trimestre au bimestre, j'ai présidé à l'époque le conseil d'administration. Il y avait eu beaucoup d'appréhension, beaucoup d'interrogations et surtout beaucoup de craintes. Mais comme on leur avait dit, l'objectif était de faire en sorte, par le jeu des augmentations successives chaque année, que l'allocataire puisse finir par gagner en un bimestre ce qu'il touchait en un trimestre. Au-delà des mesures d'accompagnement, les pensionnaires de l'IPRES souhaitent voir une réduction significative sur la fiscalité pour une pension conséquente et l'application de la convention qui concerne les pays membres de la CEDEAO. Donc, allez, parlons culture à présent. Un prix de plus, mais pas n'importe lequel, pour la célèbre animatrice de radio et télévision sénégalaise. Fatim O s'est vue décerner le prix de meilleure présentatrice live en Afrique lors de la première édition des Kwama Awards qui se sont tenus à Bamako. La lauréate, très émue par cette nouvelle distinction, ambitionne déjà de conquérir le monde. Je vous propose de l'écouter dans ce reportage signé par nos envoyés spéciaux Mamadou Fall et Khalil Ndiaye. Et c'est Fatim Ouattara qui part avec ce trophée. Je vous demande de l'applaudir très fort également. Elle s'élance vers le podium dans ses habits de reine. Elle s'élève tant au niveau national que continental. Elle est sacrée lauréate des Kama Awards édition 2016 qui s'est tenue à Bamako. Une consécration de plus qui fait la fierté de tout un pays, toute une famille et tout le groupe Futur Média. Fatim O gravit les échelons et étale son talent sur toute l'Afrique. C'est un sentiment de fierté pour tout un continent, pour l'Afrique, pour le Sénégal en particulier, pour mes parents et pour tous ceux qui m'ont soutenu dans tout ce que je faisais de près et de loin. Et puis je suis d'autant plus heureuse parce que c'est un prix continental. J'ai eu à recevoir en 2011 un prix national, meilleure animatrice radio du Sénégal, donc la meilleure présentatrice live Afrique. Tout cela a été possible grâce à l'aide de la star Youssou Ndour et des directeurs des services du groupe Futur Média. maa ngi gërëm Youssou Ndour boo xamante ne groupe Futur Média dañoo. Je remercie Youssou Ndour et le groupe Futur Média qui ont envoyé une équipe ici à Bamako. Cela prouve encore que le groupe Futur Média est là pour tous les Sénégalais qui sont nominés dans tous les secteurs. Chaque année, chaque instant. Fatim Ouattara ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Elle vise désormais un titre mondial. J'ai eu une épée Damoclès sur la tête, donc ce qui veut dire qu'il faut que je multiplie par 100 tout ce que j'ai eu à faire depuis le début de ma carrière, depuis ma présence dans les médias. J'ai intérêt à encore suivre le cap et pourquoi pas recevoir un prix mondial. J'ai le national, le continental. Hey, here we go, le mondial, why not? Le thème qui a été choisi cette année, paix et stabilité au Mali, selon l'organisateur de ce grand événement culturel, les Kama Awards, sont dédiés aux braves femmes africaines qui se sont distinguées dans la musique et dans les médias. Dakar sera la prochaine destination des Kama Awards.
Bon vent à Fatimou et encore une fois, félicitations. Le reportage du jour à présent, il fait un focus sur le métier de rabatteur, plus connu sous le vocable de coxeur, une activité très prisée des Sénégalais. Si certains voient d'un mauvais œil leur activité qui consiste à aider les transporteurs dans l'orientation des voyageurs, eh bien ces derniers se défendent et parlent d'un métier comme les autres. Toutefois, les coxeurs notent un certain nombre de difficultés dans l'exercice de leur activité au quotidien, lesquelles eh bien, c'est dans ce reportage de Bira Machor. Malgré le poids de l'âge, Pape Ndiaye n'entend pas baisser les bras. Le métier de rabatteur ou coxeur, son principal gagne-pain. On n'a pas le choix, on est là pour avoir de quoi s'occuper de nos familles parce qu'on est tous responsables. Même s'ils s'en sortent financièrement, ces badauds qui assistent les transporteurs dans l'orientation des voyageurs assurent que leur métier n'est pas du tout facile. On a affaire à toutes sortes de personnes, même les fous, mais on ne baisse jamais les bras. Des fois on gagne beaucoup d'argent, des fois on rentre bredouille. Il y a des clients qui viennent toujours nous provoquer, ils nous sous-estiment. Coxeurs et chauffeurs, des individus appelés à mener une vie commune, le constat, les relations sont parfois tendues. Le malentendu, il n'en manque pas parce que nous travaillons ensemble. C'est normal, parfois le coxeur encaisse, mais au moment de verser, il peut y avoir un manquement. Il ne faut pas trop faire la différence entre coxeur et chauffeur. Nous sommes tous pareils. Les coxeurs sont toujours là à notre service. Il faut dire que nous sommes toujours ensemble. En ce qui concerne les bagages, ce sont les coxeurs qui gèrent le marchandage. Ils encaissent l'argent, puis nous le reversent. Compte tenu de la complexité de leur métier, les rabatteurs ou coxeurs comptent sur la compréhension de la clientèle pour obtenir de meilleures conditions de travail. L'actualité sportive à présent avec la préparation de la rencontre Sénégal-Cap-Vert. La Fédération sénégalaise de football prend les devants pour l'organisation du match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Plus de 1000 éléments de la sécurité urbaine. Un centre de vidéosurveillance couvrant l'intérieur et l'extérieur du stade, c'est le dispositif sécuritaire mis en place par la Fédération sénégalaise de foot pour le bon déroulement du match. Les dirigeants du foot sénégalais comptent aussi tout faire pour faciliter le travail de la presse. Et nous poursuivons avec les Lions déterminés à remporter la victoire face au Cap-Vert ce samedi. Ils s'entraînent dur selon le milieu de terrain Pape Kouli Diop et c'est pour bien entamer les qualifications à la Coupe du Monde 2018, un événement qui leur tient à cœur. Je vous propose de les écouter. Leurs propos sont recueillis par la cellule de communication de la Fédération sénégalaise de foot. Se qualifier pour la Coupe du Monde, ça serait un objectif très grand pour moi personnellement et pour tout le groupe. Je crois que depuis 2002, tout Sénégalais rêve de voir le drapeau national dans une compétition aussi grande. Maintenant, on va essayer d'essayer de prendre les choses match par match, essayer de faire une bonne qualification et essayer de gagner les matchs et après quand on y sera, on va rêver. Oui, on travaille beaucoup, je dirais même on travaille presque plus qu'en club. On a fait 2 séances aujourd'hui, on est fatigué, on va essayer de se reposer mais c'est bien, on travaille beaucoup, il y a une bonne ambiance, tout le monde est concerné et on va essayer de, comme je vous ai dit, de faire un gros match ici à domicile, faire plaisir au public sénégalais et de remporter les 3 points. Allez, Sénégal-Cap-Vert, comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 Zone Afrique. Groupe D, les Cap-Verdiens rejoignent Dakar ce jeudi. Les requins bleus privés de Ryan Mendes étaient en regroupement à Lisbonne au Portugal. Leurs supporters sont confiants, ils espèrent une bonne performance face aux Lions avec le retour de leur sélectionneur fétiche Luis Antunes. Ainsi, une grande mobilisation des Cap-Verdiens est attendue le 8 octobre prochain au stade Léopold Sédar Senghor. Je vous propose d'écouter
c'est Jacques Delgado. Il est membre du comité de supporters du Cap-Vert au Sénégal et ses propos sont recueillis par Cher Salibou Diarra. Moi, je ne m'inquiète pas sur le cas de cette équipe du Cap-Vert. Même si actuellement, le moral est au plus bas. Après le retour d'Antounouche, c'est un truc vraiment que tous les Cap-Verdiens souhaitent. Parce que c'est quelqu'un qui a marqué l'histoire et qui connaît bien l'équipe, qui connaît bien ces jeunes-là. Parce que là, on a besoin de remotiver le groupe. Remotiver le groupe. Et je pense que c'est l'homme idéal qui peut remotiver le groupe. Après, en termes de valeur intrinsèque pour jouer à 50-50 avec les Sénégalais, ça, les Cap-Verdiens peuvent le faire. Parce que tous ces joueurs-là ont de la qualité, ils peuvent. Depuis les tirages, nous avons commencé à mobiliser le maximum de Sénégalo-Cap-Verdiens. Que ce soit ici à Dakar, à Thiès et tout. Et on compte sur tous les Sénégalo-Cap-Verdiens de venir au stade le 8, parce que de venir apporter le soutien. C'est deux pays frères qui jouent, que le meilleur gagne, même si parmi nous, il y a certains qui sont un peu divisés parce qu'ils supportent le Sénégal aussi, parce qu'ils sont nés ici, d'autres ont grandi ici, donc ils se sentent sénégalais, on peut dire, mais ça reste qu'un match de foot et que le meilleur gagne. Le ministre des Sports affiche sa volonté de transformer les structures de gestion des disciplines sportives. Selon Matarba, il n'est pas normal que les structures de gestion soient plus nombreuses que les fédérations. Je vous propose d'écouter l'autorité. Il s'est exprimé en marge de la finale Presse Foot et ses propos ont été recueillis par Pape Faragni. Je pense que tout est programmation. On ne peut pas tout simplement vouloir une fédération et y aller directement. Il y a des préalables. Aujourd'hui, la Ligue ne peut pas être organisée en fédération parce que c'est très tôt. Le travail de base qui doit être effectué ne l'est pas encore. Mais ce qui est important, c'est le signal qu'on a donné. Parce que dans un pays, si on a plus de comités de normalisation ou bien comités de gestion, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est pourquoi on est en train de faire revenir les fédérations. La randonnée pédestre est aujourd'hui une fédération et d'autres, que ce soit le judo, il y a plusieurs disciplines qui sont organisées aujourd'hui en fédération. C'est notre job et on est en train de le faire et nous allons réussir, Inch'Allah, parce que les sportifs ont compris que c'est dans l'unité qu'on fera des résultats. Et juste avant de se quitter, l'actualité internationale qui se décline ainsi. Alassane Ouattara présente le projet de la nouvelle constitution à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. La milice des Chebabs somaliens ont attaqué un complexe résidentiel au Kenya, faisant 6 morts. Le Conseil de sécurité des Nations Unies propose Antonio Guterres pour remplacer Ban Ki-moon. Et enfin, l'ouragan Matthew qui fait une centaine de morts à Haïti. Cher Hassan Affal pour ce tour d'horizon. Le président ivoirien Alassane Ouattara a présenté ce mercredi le projet de la nouvelle constitution à l'Assemblée nationale. Il confirme la création d'un Sénat et du poste de vice-président. L'opposition, de son côté, continue de dénoncer une dérive monarchique du pouvoir, alors que dans la matinée, Mamadou Koulibaly, le vice-président du leader, a été brièvement arrêté. Attaque des islamistes somaliens au Kenya. L'attaque a fait 6 morts la nuit dernière à Mandera, dans le nord du pays. Cette région frontalière de la Somalie est fréquemment le théâtre des raids meurtriers des Chebabs ces dernières années. Cette fois, la milice a visé un complexe résidentiel faisant 6 morts et un blessé grave, épargnant tous les musulmans présents lors de cette attaque. Secrétariat général de l'ONU, Antonio Guterres, a obtenu le soutien de tous les 15 membres du Conseil de sécurité pour devenir le remplaçant de Ban Ki-moon à la tête de l'ONU. La recommandation du Conseil de sécurité va être transmise à l'Assemblée générale qui sera chargée d'élire le secrétaire général de l'organisation. L'ancien Premier ministre portugais et haut-commissaire des Nations Unies aux réfugiés sera certainement la 9e personne à occuper ce poste, le premier européen en 3 décennies. Haïti maintenant, le bilan de l'ouragan Matthews a dépassé plus de 100 morts après son passage dans le pays dévastant le sud et l'ouest. L'ouragan se dirige maintenant vers les États-Unis. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h. L'info qui continue sur votre site www.gfm.sn. Excellente suite des programmes sur TFM. Bon appétit à tous et puis à demain.